chers amis, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur la radio sentinelleonline.com. Et oui, vous êtes vraiment en direct sur cette radio, la radio sentinelleonline.com, la radio qui vous tient en éveil. Donc, soyez vraiment les bienvenus, je dirais, sur le net, sur nos ondes, puisque malheureusement, nous ne sommes pas sur la FM, mais nous sommes sur le net. Donc, vous pouvez effectivement aller sur le net et taper www.radio-sentinelleonline.com ou vous allez sur la page Facebook de cette radio. Vous tapez, si vous êtes sur la page Facebook, vous tapez Radio Sentinelle Online et vous allez nous rejoindre. Alors, j'aimerais vraiment vous partagez, vous avez vu les informations de cette semaine. Effectivement, cette semaine, il se passe des choses vraiment... Alors, le temps que j'arrange un peu le micro, il se passe des choses vraiment importantes, je dirais. Des choses importantes, puisque vous avez entendu l'annonce que de Monsieur Trump. Vous avez vu l'annonce de Monsieur Trump. Je passe un bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur cette radio. Donc, vous avez vu l'annonce de Monsieur Trump pour les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens. Vous connaissez la parole. Vous êtes en droit de connaître la parole de notre roi, de notre Dieu. Cette parole où Dieu nous demande vraiment de l'inculquer à nos enfants, mais de la méditer jour et nuit. Il faut méditer cette parole jour et nuit. Alors, cette parole, Monsieur Trump a dit, je crois que c'était mercredi ou jeudi de cette semaine, donc le 6 ou le 7 décembre, je crois que c'est plutôt le 6 d'ailleurs, Monsieur Trump a décidé, il a pris cette décision, mais on voit bien que cette décision ne vient pas seulement de ce monsieur. Cette décision, nous savons très bien, nous qui sommes chrétiens, qui sommes ancrés dans la parole, nous savons que rien ne se fait sans la volonté de notre Dieu. Donc, Monsieur Trump a décidé que la capitale d'Israël serait Jérusalem. Chose que beaucoup de présidents américains avaient promis, je dirais, durant leur passage, que ce soit Bush, que ce soit Obama, que ce soit Monsieur Clinton, ils avaient promis de faire plein de choses, ils n'ont jamais fait. Donc, on voit que toute chose arrive au temps de notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Le seul Dieu qui est vivant, il n'y en a pas d'autre. Le seul vrai Dieu, Yahweh. Voilà. Donc, le Père de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, vous voyez, frères et sœurs, pour ceux qui sont ancrés en Christ, la parole, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc, moi, je vais vous inviter, effectivement, à lire Ézéchiel. Vous avez Ézéchiel 38, Ézéchiel 12. Retenez bien ça. Je ne veux peut-être pas les lire ce soir avec vous, mais retenez bien ça. Il y a Ézéchiel 12, Ézéchiel 38, qui parle justement de ces prophéties. Vous avez également Daniel 8, 9, 10. Ces trois chapitres vous parlent de l'impie, vous parlent que voilà, il va y avoir une alliance qui sera faite où il va y avoir une fausse paix. Dans Ézéchiel, on parle que Israël sera une pierre d'achoppement, puisque vous avez vu à l'annonce de cette nouvelle, lorsque M. Trump a dit ça, maintenant le monde est divisé. Le monde est divisé. Il y a ceux qui sont pour Israël, pour effectivement que Jérusalem soit la capitale d'Israël, et ceux qui sont contre. Donc ceux qui sont contre, de toute façon, la parole de Dieu l'éclaire, elle dit bien effectivement, les nations vont s'unir contre Israël, ils feront la guerre à Israël, mais il y a quelque chose qu'ils oublient aussi, la parole dit qu'ils ne vaincront jamais Israël, puisque c'est le Dieu d'Israël qui combattra pour Israël et non pas Israël. Donc Israël sera une pierre d'achoppement. Israël sera une pierre d'achoppement pour ces nations. Et donc, nous qui sommes chrétiens, mais qui nous vivons dans ce monde, mais effectivement, vous pouvez être français, suédois, peu importe de cette nation, parce que nous sommes sur terre, mais nous sommes le peuple de Dieu. Donc, nous faisons partie d'Israël. Nous sommes Israël. Et j'aimerais vous dire quelque chose aussi.
j'aimerais vous dire quelque chose. Israël, c'est maintenant que les gens se rendent compte, mais Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Jérusalem, c'est l'horloge de Dieu. Tout ce qui va se faire prophétiquement, selon la parole de Dieu, va toujours se faire à partir de Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est la ville, lorsque on lit dans la parole de Dieu, la nouvelle Jérusalem, c'est la ville de Dieu où Dieu va vivre au milieu des hommes avec son peuple. Donc, Israël, Jérusalem, c'est l'horloge de Dieu. Rien ne va jamais se faire sans que Jérusalem ne soit associé à la parole prophétique. Et vous voyez ce qui s'est passé. Monsieur Trump a dit, voilà, Jérusalem sera la capitale d'Israël. Et on voit que c'est conforme à la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, pour ceux qui sont en train de souffrir, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont vraiment en train de souffrir, peu importe les souffrances. Soyez heureux parce que, comme on dit, comme Jésus l'a dit, levez les yeux vers le ciel, levez les yeux vers le ciel. Le salut est plus proche que jamais. Le salut est plus proche que jamais. Alors, je vais vous mettre un peu de musique. Et avec un peu de musique, il est toujours bien d'écouter la parole de Dieu. Alors effectivement, je reviens. Je reviens puisque je dirais, c'est du direct. Et j'avoue que je n'ai rien préparé, mais je remercie l'Éternel Dieu. Je remercie le Saint-Esprit parce que vous savez, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vous qui êtes en direct, vous qui allez sur le Internet, vous savez très bien que maintenant, on est dans un temps, je dirais, éclairé, où la connaissance s'est accrue et les gens ne pourront pas dire « je ne savais pas, je ne connais pas ». La Bible, à part, je dirais effectivement, dans certains pays reculés où les chrétiens sont persécutés, on brûle les Bibles, et malgré ça, ils connaissent la parole de Dieu, puisque le Saint-Esprit permet toujours qu'ils ont des Bibles. Donc, celui qui vit en France, celui qui vit dans un pays, je dirais, éclairé, où les hommes sont libres, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas les moyens de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est claire, elle dit, dans les derniers temps, la connaissance sera accrue. Ça veut dire que les gens vont connaître. Et on voit de nos jours, moi je ne suis pas là pour enseigner, mais moi ce qui me fait vraiment le cœur, on voit de nos jours, tout le monde s'autoproclame prophète, s'autoproclame, je dirais, apôtre. Tout le monde connaît la parole. Tout le monde connaît la parole. Mais est-ce que tout le monde la met en pratique? Comme la parole même le dit, comme Paul le dit. On ne doit pas se contenter de la lire, de la connaître par cœur, mais il faut la mettre en pratique. Et c'est ça cette difficulté. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est rempli de miséricorde, un Dieu qui est rempli de bonté. Donc, pour revenir à ça, vous savez, maintenant, ça fait un bon moment, les temps sont courts. Les temps sont très, très courts. Donc maintenant, les gens qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu ou qui continuent toujours à rejeter Dieu, malheureusement, nous chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui qui est ancré, c'est de prier pour eux. Je sais que c'est fatigant, effectivement, c'est de prier pour eux, mais malheureusement, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Il y a deux catégories. Il y a les boucs et les brebis. Malheureusement, s'ils ont fait leur choix d'être parmi les boucs, ils seront parmi les boucs, ils seront sauvés. Peut-être qu'ils ne seront pas enlevés. Mais je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire, mais ils ne se sont pas sanctifiés. Donc, ils ne seront pas enlevés avant que l'impie se fasse connaître. Et donc, à ce moment-là, ils devront passer par la grande tribulation. Ils devront passer par la grande tribulation.
Et pour ceux qui se sont sanctifiés, eh bien, il faut que justement, comme le dit la parole dans 2 Thessaloniciens 2, il faut que celui qui le retienne ne soit plus là. Celui qui empêche justement à l'impie de paraître, pour que l'impie puisse paraître, il ne faut plus qu'il soit là. Donc ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit de Dieu ne sera plus sur terre pour que l'impie puisse paraître. Donc, maintenant qu'il est encore temps, pendant le temps, le laps de temps très court qui nous reste, à vous qui êtes chrétiens, tenez bon. Ne lâchez pas prise parce que nous sommes dans l'apostasie. Nous voyons ce qui se passe dans les églises. Les gens ne parlent plus de la vraie parole de Dieu, de la sanctification. Vraiment, c'est vraiment un peu la fête, comme au temps de Noé. Comme ce qui s'est passé aussi lorsque Dieu a sorti son peuple d'Égypte et que Moïse était monté. Moïse était absenté, il était monté à la montagne de Dieu, aller chercher les paroles. Eh bien, qu'est-ce que les gens, ils ont fait? Pourtant, ils connaissaient Dieu. Dieu les a sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Qu'est-ce que les gens, ils ont fait? Ils se sont fait un veau d'or, de plus qui a été fait par Aaron, le frère de Moïse. Et donc, voilà. Et donc, ce peuple s'est levé, il a mangé de bon matin et ils étaient en train de se divertir. C'est ça que la parole nous dit, ils se divertissaient. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons dans les églises actuellement, c'est que les gens se divertissent. C'est la fête. Voilà encore une nouvelle fête. Voilà, enfin, une fête qui n'est pas de Dieu, qui n'a rien à voir, mais c'est Noël. Ils vont mettre le sapin, ils vont faire des cadeaux, ils vont chanter, ils vont dire Jésus, Seigneur, merci, tu nous as donné Jésus. Mais c'est pas ça. C'est pas ça les fêtes de Dieu. Mais peu importe. Maintenant, chacun fait comme il veut, puisque la parole est accrue et tout le monde connaît la parole. Donc, je ne suis pas là effectivement pour pouvoir, je dirais, c'est pas le moment de discuter sur des choses inutiles, comme le dit l'apôtre Paul. Ceux qui veulent passer leur temps à discuter inutilement, à perdre du temps, ça c'est leur problème. Maintenant, il faut vraiment prendre ce temps très court qui nous reste, il faut vraiment se sanctifier encore plus, reconnaître qu'on est pécheur et demander pardon à Dieu. Vraiment essayer de se rapprocher encore plus de Dieu. Il est temps parce que Dieu nous laisse encore ce temps. Et sa parole est en train de vraiment s'accomplir tout doucement. Malheureusement, dans les églises, voilà donc, ces bergers qui devaient prendre soin de ces brebis, eh bien malheureusement, ils se remplissent le ventre. Ils sont en train de dévorer ces brebis. Mais aussi, c'est la faute des brebis. C'est aussi la faute des brebis parce que la parole de Dieu nous dit, parce que les brebis, ces gens-là, ils aiment entendre des paroles qui leur sont agréables. Et donc, forcément, ces faux bergers, ces faux pasteurs arrivent, ces brebis déguisés en loup arrivent, ils se disent, on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont envie d'entendre des paroles agréables qui sont contraires à la parole de Dieu. Eh bien, on va leur dire ça et nous, on va nous remplir le ventre. Donc, en fait, voilà, si une brebis se fait manger, ce n'est pas tout à fait le hasard, c'est parce qu'elle veut bien se faire manger. Puisque Dieu nous a laissé sa parole, il fallait rester dans l'enclos. Maintenant, on est parti. Et donc, voilà. Et bien, le loup rôde et le loup nous dévore parce que on a été se mettre loin du bon berger. Mais le bon berger, il est toujours là. Il fait appel. Il est là. Il appelle ses brebis. Et il dit bien, la parole, c'est Jésus qui dit, c'est Yeshua qui dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous voyez? Lorsque le bon berger appelle, il connaît sa voix. Donc, les brebis reconnaissent sa voix. Donc, encore un peu de musique et on reprend l'émission.
oui, donc vous, frères et sœurs, vous qui êtes connectés sur la radio sentinelle.com, un grand bonjour, vraiment un grand bonjour. Et vraiment, je passe plus particulièrement un bonjour à mon frère Patrice Chrétien, qui va se reconnaître, puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de ce frère, mais lorsqu'il est connecté et qu'on discute, c'est vraiment un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir pour moi de discuter avec lui, même avec d'autres sœurs comme Denise Chartron. Si elle est connectée, elle va se reconnaître aussi avec d'autres personnes, vraiment des personnes qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Et il est un temps où vraiment nous ne devons plus penser aux choses du monde. Malheureusement, je vois plein de gens qui se disent chrétiens, qui ont un bon fond, mais qui passent trop leur temps à publier je vois sur Facebook des choses du monde. C'est pas des choses qui glorifient Dieu. C'est gentil de publier certaines choses, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur veut vraiment qu'on s'occupe de lui, qu'on prenne soin de sa parole, qu'on soit fervent pour sa parole. Vous voyez, qu'on soit fervent pour la parole de Dieu, pour l'Éternel, notre Dieu. Il faut qu'on se lève ou qu'on dise non, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est uniquement la parole de Dieu. C'est important de comprendre des choses. Dieu veut, comme on dit, enfin, j'aime pas dire la première place parce que ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui a la deuxième place. Dieu veut toute la place qui lui revient. Dans notre cœur, dans notre vie, c'est lui, c'est vraiment Dieu d'abord. C'est pour ça d'ailleurs que le premier commandement, il est écrit, le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est bien, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc si on aime l'Éternel Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, il n'y a pas autre chose. Et tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, on met tout ça de côté. On ne s'occupe pas des choses du monde. Donc voilà. Donc vous voyez, l'émission ne va pas durer longtemps, mais en tout cas, j'aimerais vraiment, je vous invite vraiment à lire cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, d'ailleurs, je vais la mettre en direct. Je vais la mettre en direct. Alors vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter parce que c'est important d'écouter cette parole. Donc, du coup, le temps que je cherche tout ça, je vous laisse un peu en musique. C'est toi que mon cœur est. Donc voilà. Donc du coup, j'ai trouvé, on va écouter, on va lire. Enfin, prenez vos Bibles, on va écouter Ézéchiel 12. Ézéchiel 12, puis Ézéchiel 38. Cette parole vraiment, cette parole de Dieu. Donc Ézéchiel 12 et Ézéchiel 38. Après, nous allons lire, nous allons écouter vraiment ces paroles parce que je crois qu'il faut vraiment que les gens puissent comprendre des choses. Ce sont des prophéties. On va pas tout lire, on va pas tout, mais il faut que vous passiez du temps avec la parole de Dieu de façon que cette parole puisse vraiment vous toucher, vous éclairer à chaque jour et que vous puissiez comprendre des choses. Vous puissiez comprendre des choses. Donc, je vais vous mettre Ézéchiel 12. En attendant, on écoute un peu de musique. Un peu de musique. Parce que c'est bien le temps que moi, je règle ma caméra. Donc, du coup, voilà. C'est vraiment la chose. Donc, voilà. Donc, du coup, ok, donc nous continuons vraiment sur cette parole. Et oui, chers amis, donc si vous rejoignez maintenant la radio sentinelle.com, vous pouvez très bien vous rendre soit sur le site pour écouter cette émission en direct, donc vous aurez l'audio, ou vous allez effectivement, vous venez sur la page Facebook
la page Facebook de la radio Sentinelle Online, et donc vous aurez l'image et le son. Alors, nous allons écouter Ézéchiel. Ézéchiel, on va l'écouter tout de suite. Ézéchiel 12, pour voir que vraiment cette parole, elle est... En ces termes. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison qui m'irrite. Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas, et des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas, car c'est une maison qui m'irrite. Toi donc, fils de l'homme, prépare-toi un bagage d'émigrants et tu émigreras en plein jour devant eux. Tu émigreras du lieu où tu es dans un autre lieu en leur présence. Peut-être y feront-ils attention, quoique ce soit une maison qui m'irrite. Tu transporteras tes meubles hors de chez toi à leurs yeux, pendant le jour, comme un homme qui émigre, et tu sortiras toi-même le soir devant eux, comme fait un homme qui émigre. Sous leurs yeux, perce la muraille et sors par cette ouverture. En leur présence, fais-toi porter sur les épaules de quelques hommes. On t'emportera dans l'obscurité, tu voileras ton visage et tu ne regarderas pas la terre, car je t'ai donné comme présage à la maison d'Israël. Je fis donc ce que le Seigneur m'avait ordonné. Je transportai mes meubles en plein jour, comme un homme qui émigre, et le soir je perçai de ma main la muraille, et je sortis dans l'obscurité, des hommes me portant sur leurs épaules en présence du peuple. Le matin, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette maison qui m'irrite, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Cette menace concerne le chef qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui est au milieu d'eux. Dis-leur, je suis pour vous un présage. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil et en captivité. Le chef qui est au milieu d'eux sera emporté sur les épaules et il sortira dans l'obscurité. On percera la muraille pour le faire sortir. Son visage sera voilé afin que son œil ne regarde pas la terre. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas, et il y mourra. Tous ceux qui sont autour de lui, sa garde et ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur quand je les aurai dispersés parmi les nations et disséminés en divers pays. Je laisserai d'entre eux quelques hommes, qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent tous leurs crimes parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, mange ton pain dans l'épouvante, et bois ton eau à la hâte et dans la tristesse. Et tu diras au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur Dieu à ceux qui habitent à Jérusalem, dans le pays d'Israël. Ils mangeront leur pain dans l'inquiétude, et ils boiront leur eau dans la désolation, car ce pays privé de sa multitude sera désolé à cause de l'iniquité de tous ceux qui l'habitent. Ces villes, qui sont maintenant peuplées, deviendront une solitude. Le pays sera désert, et vous saurez que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, quel est ce proverbe que vous employez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions seront sans effet. Dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je ferai cesser ce proverbe et on ne l'emploiera plus désormais en Israël. Dis-leur que les jours approchent et que toutes les visions s'accompliront. Car désormais, aucune vision ne sera vaine et aucune prédiction ne sera incertaine au milieu des enfants d'Israël. Car c'est moi, le Seigneur, qui parlerai, et toutes les paroles que j'aurai prononcées s'accompliront sans retard. Et dans vos jours même, maison qui m'irritez, je parlerai et j'exécuterai ma parole, dit le Seigneur Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, voici que la maison d'Israël dit, les visions que voit celui-ci sont pour des jours lointains, et il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Désormais, aucune de mes paroles ne sera différée, mais tout ce que je dirai s'accomplira, dit le Seigneur Dieu. Et oui, chers amis, donc vous voyez, voilà, donc nous continuons toujours sur cette lancée.
Donc les paroles du Seigneur vont s'accomplir. Les paroles du Seigneur vont s'accomplir et malheureusement, pour ceux qui ne sont pas encore prêts ou qui tardent, eh bien tout se passe sous leurs yeux sans qu'ils s'en rendent compte. Je vais vous faire écouter pareil Ézéchiel 38. Ce sont des passages à écouter et ensuite on va écouter Daniel 9. Ce sont des passages qu'il faut écouter. Ces passages-là sont en rapport avec ce qu'a dit Monsieur Trump cette semaine. Adressé en ces termes. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, vers la terre de Magog, vers le prince et le chef de Mosok et de Tubal, et prophétise sur lui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je viens à toi, Gog, prince et chef de Mosok et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai un frein dans tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, les chevaux et les cavaliers, tous couverts de cuirasse, une grande multitude d'hommes maniant la lance, le bouclier et l'épée. Les Perses, les Éthiopiens et les Libyens seront avec eux, tous couverts de boucliers et de casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togorma, les flancs de l'Aquilon et toutes ses forces, et des peuples nombreux seront avec toi. Prépare-toi, et équipe-toi ainsi que toute cette multitude qui est rassemblée auprès de toi, et sois leur chef. Après des jours nombreux, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans un pays qui a été sauvé de l'épée et rassemblé du milieu de peuples nombreux vers les montagnes d'Israël, si longtemps désertes. Ce pays a été retiré du milieu des peuples. Tous y habiteront en sécurité. Tu monteras, tu viendras comme une tempête et comme un tourbillon pour couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et des peuples nombreux avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de très mauvais desseins. Et tu diras, je monterai contre un pays sans murailles, j'attaquerai des hommes en paix qui habitent en sécurité. Ils ont tous des habitations sans murailles, ils n'ont ni verrou ni porte. Tu voudras enlever des dépouilles, ravir du butin, porter ta main sur ceux qui, après avoir été abandonnés, ont été ensuite rétablis, sur un peuple qui a été rassemblé du milieu des nations et qui commençait à posséder et à habiter au centre de la terre. Saba, Dédan, les marchands de Tarsis et tous ces lions te diront, viens-tu pour prendre les dépouilles? Voici que tu as assemblé ta multitude pour enlever le butin, pour prendre l'argent et l'or, pour emporter les meubles et les biens, et pour piller des richesses infinies. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où mon peuple d'Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? Tu viendras alors de ton pays, des extrémités de l'Aquilon, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés à cheval, multitude immense, armée puissante. Et tu monteras contre mon peuple d'Israël comme un nuage, pour couvrir le pays. Tu seras dans les derniers jours, et je t'amènerai sur ma terre, afin que les nations me connaissent, lorsque j'aurai fait paraître ma sainteté en toi, à leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Tu es donc celui dont j'ai parlé aux anciens jours par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ces temps-là, que je devais t'amener contre eux. En ce jour-là, au jour de l'arrivée de Gog sur la terre d'Israël, dit le Seigneur Dieu, mon indignation et ma fureur monteront. Je parlerai dans mon zèle et dans le feu de ma colère, car en ce jour-là, il y aura un grand bouleversement dans la maison d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tous les reptiles qui se meuvent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la face de la terre trembleront devant ma face. Les montagnes seront renversées, les clôtures tomberont et toutes les murailles s'écrouleront à terre. J'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dieu. L'épée de chacun sera dirigée contre son frère. J'exaucerai mes jugements sur lui par la peste, par le sang, par les pluies violentes et par les pierres énormes. Je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui, sur son armée et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.
Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et ils sauront que je suis le Seigneur. Donc voilà, cette parole de l'Éternel. Cette parole de l'Éternel d'ailleurs que j'ai mis justement dans les commentaires. Donc c'est Ézéchiel 38. Ézéchiel 38 à partir du verset 17. Vous voyez, voir le verset 16 même. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu. Dieu, c'est lui-même qui fait des choses afin que toutes les nations sachent qu'il est l'Éternel Dieu. Il faut que toutes les nations voient que l'Éternel Dieu est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Donc, voyez, ce que M. Trump a dit, ce n'est pas juste M. Trump, c'est Dieu qui agit au travers de cet homme. Dieu utilise qui il veut afin que sa parole s'accomplisse, afin que les prophéties, ce que Dieu avait dit depuis longtemps dans les anciens temps, comme il l'a dit, il faut que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Et donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une guerre, justement. Il faut que ça arrive. Si on lit la parole de Dieu, il faut que ces choses arrivent. Il faut que Jérusalem soit la base. Jérusalem, c'est l'horloge de Dieu et tout partira de Jérusalem. Il faut qu'il y ait une guerre. Il faut que les nations s'assemblent contre Jérusalem. Il faut qu'il y ait une fausse paix parce que Dieu même lui dit, lorsque, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Et Dieu dit dans sa parole, lorsque les hommes diront paix et sécurité sur terre, alors il y aura une ruine subite. Il y aura une ruine subite. Et c'est pour cela, justement, qu'il faut qu'il y ait cette guerre qui puisse arriver. Il faut qu'il y ait cette guerre, mes amis, de façon que l'impie puisse paraître. Parce que lorsqu'il y aura cette guerre, il va avoir un homme d'État. Moi, j'ai ma petite idée. Certains ont leur petite idée. On n'est pas là pour savoir c'est qui. En tout cas, il y a un que Satan va lui donner plein pouvoir et c'est lui qui ramènera cette paix, une force paix. Alors c'est où il y aura la ruine subite. Comprenez bien les choses. Et Israël même, malheureusement, Israël même, le peuple d'Israël qui n'a pas reconnu Yeshua, le Messie qui est venu, ils attendent qu'il y ait un autre Messie, ils attendent un autre Messie. Et ce sera le faux Messie, malheureusement. Ce sera le faux Messie. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps à ressassier les mots. Je vous invite vraiment à lire cette parole de Dieu. Donc, je vais vous redonner encore des chapitres et suivez bien l'actualité. Suivez, c'est ce qu'on appelle en gros l'eschatologie, ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous suivez les actualités, ce qui se passe dans le monde et vous comparez tout cela, si vous connaissez la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Pour cela, il faut déjà connaître la parole de Dieu. Et lorsque telle chose arrive, vous dites, ah, mais telle parole dit ça, tel prophète avait dit ça. Vous voyez, tel passage a dit ça. Donc, nous sommes dans les temps. Voilà. Telle chose arrive aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu disait ça. Et bien, voilà, on est, et vous mettez une petite croix, comme sur un calendrier. Voilà, vous cochez telle chose. On est arrivé. Et là, vous allez voir, on avance petit à petit jusqu'à ce que, eh bien, Dieu nous enlève. Yeshua revienne et vienne nous chercher parce que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à cette colère. Vous le savez très bien comme moi, nous ne sommes pas destinés à cette colère. Donc, pour ceux, comme la parole le dit, hein, malheureusement, pour ceux qui sont déjà sanctifiés, continuez à vous sanctifier. Ben, pour ceux qui continuent à vivre, à mener la mauvaise vie, mais moi je vous engage vraiment à changer de vie. À changer de vie, vraiment. Tournez-vous vers le Seigneur. Demandez pardon, Seigneur.
Il est temps de vous repentir de tout votre cœur, criez au Seigneur, puisque les temps seront durs. Ce n'est pas une religion, encore une fois, parce que c'est ce que Satan essaie de faire croire aux hommes, que c'est une religion. Ce n'est pas une religion. En gros, c'est pour vous dire, vous acceptez Christ, vous changez de vie, mais vous aurez la vie éternelle. C'est le salut, c'est ce que Dieu a promis. Laissez les choses de ce monde. Laissez ça derrière vous. Changez de vie. Voilà, donc je vais vous laisser écouter un morceau. On va écouter un petit morceau qui est pas mal. Et puis, donc du coup, après, je vais vous laisser, voilà, méditer cette parole. Et tu dis une nécessité de Christ, et tu dis une vérité de Christ, le Fils de Dieu est descendu pour ses héritiers. Et tu dis une nécessité de Christ. Digne héritier, je dis digne héritier. Et oui, comme l'a signalé notre frère Patrice Chrétien, oui, bien entendu, il va avoir une tribulation, il va avoir des choses sans précédent. On se rend même pas compte. Oui, il va avoir une difficulté sans précédent, une misère vraiment que les gens n'ont jamais vue. Et d'ailleurs, vous voyez tous vraiment ça. Vous voyez vraiment qu'il y a des choses, tout le monde dit, mais on n'a jamais vu ça de notre vie. Les anciens le disent. Donc, il est important de comprendre des choses. Je te remercie, frère Patrice. Tu peux laisser un petit commentaire, si tu veux. Je dis La promesse de Papa Yahweh, l'héritage de Papa Yahweh, la puissance de Papa Yahweh, Gomengo ya Papa Yahweh ya Seko. Digne héritier, je dis digne héritier. Et oui, mon frère Patrice, tu peux laisser les commentaires sur la vidéo parce que tu es en direct aussi sur cette radio, donc tu peux effectivement noter sur cette vidéo. Tu peux noter tes commentaires qui seront vus parce que c'est une grande détresse, comme tu me le dis, une détresse que le monde n'a jamais connue. Et donc, ce serait bien effectivement que tu mettes tes commentaires. Ça me dérange pas. Tu peux mettre tes commentaires sur, je dirais, sur l'émission. Donc, tu serais vraiment le bienvenu. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas à les mettre. L'héritier de Christ vit dans la simplicité. L'héritier de Christ vit dans l'humilité. Christ ressuscité, Christ ressuscité, digne héritier, je dis digne héritier. La promesse de Papa Yahweh, l'héritage de Papa Yahweh, la puissance de Papa Yahweh, Gomengo ya Papa Yahweh ya Seko. Digne héritier, je dis digne héritier. Digne héritier, je dis digne héritier. Alléluia. Amen.
Et oui, notre Seigneur est grand et nous savons, il faut que nous sachions qui nous sommes en Christ. Il faut que nous sachions qui nous sommes. Et est-ce que nous savons qui nous sommes en Christ? Que le Seigneur nous a donné la force et la puissance grâce à son Esprit Saint, le consolateur qu'il a envoyé. Et si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, alors vous n'aurez pas la force et la puissance de notre Dieu. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come. Oui, alors je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais en tout cas, je vais essayer de traduire plus ou moins pour la chanson qui passe là de Sinach. C'est-à-dire que nous sommes une génération choisie, une génération qui a beaucoup de chance. Et enfin, je ne sais pas si on a beaucoup de chance. En tout cas, c'est cette dernière génération qui verra les choses s'accomplir. Alors, nous sommes vraiment cette génération choisie en Christ Yeshua pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir... Vous vous rendez compte, il y a beaucoup de gens qui ont voulu voir ça, des générations avant nous. Et nous sommes cette génération où nous allons voir, nous voyons les prophéties s'accomplir. Mais les gens ne s'en rendent même pas compte. Et ce matin, lorsque je priais le Seigneur dans Matthieu 2, ça me rappelle effectivement la même histoire avec les Juifs lorsque Yeshua est né et que les mages sont venus. Ils ont demandé où est le roi des mages qui devait naître. Et ça a semé un trouble. Ça a semé un trouble à Jérusalem, le roi Hérode et puis tous les grands, je dirais, les grands prêtres, ceux qui avaient la connaissance. Pourtant, ils avaient cette connaissance, mais ils savaient même pas ils savaient qui devait naître, mais voilà, ils ont même pas vu ça, ils ont même pas vu l'étoile. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aussi pour nous, cette génération. Nous savons que Jésus doit venir nous chercher, Yeshua doit revenir. Il y a des choses qui s'accomplissent sous nos yeux et nous nous rendons même pas compte de cela. Et oui, chers amis, vous êtes toujours en direct sur la radio sentinelle-onal.com, la radio qui vous tient en éveil, la parole de Dieu, sans compromis, vraiment sans compromis. Everybody shout, get your hands shout, one more time shout, what are you? I am holy. I am holy. I am righteous. Oh, so rich. I am beautiful. Come on, I'm walking in power. Et oui, chers amis, levons les mains pour le Seigneur. Levons les mains pour le Seigneur. Remercions le Seigneur parce que nous sommes une génération bénie. Il nous permet de voir des choses. Et notre Dieu est un Dieu grand et bon. Bénissons ses saints noms. Levons les mains vers le Seigneur. Élevons les mains. Élevons la voix vers notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Take a look at me, I'm a wonder. Doesn't matter what you see now, I can see His glory. One more time. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now, I can see His glory. Woo! Everybody shout, it's your voice, shout.
Et oui, et oui. Et oui, chers amis, nous devons être heureux dans la joie. Comme le dit le frère Patrice, il faut danser, il faut chanter. Vous savez, levons la tête comme le Seigneur nous l'a demandé, notre Yeshua, notre Sauveur nous l'a demandé. Levez la tête vers le ciel. Le salut est proche. Le salut est proche. Levez la tête vers le ciel et soyez heureux. Fini la persécution. Fini la persécution. Et oui, mes amis, nous arrivons enfin au bout du tunnel. Voyez tout ce qui se passe. Nous arrivons au bout du tunnel. Alléluia. Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Nous arrivons au bout du tunnel. Le salut est plus proche que jamais. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Et même moi, ça m'encourage. Le fait de vous encourager, ça m'encourage. Vous comprenez? Parce que on a tous des moments difficiles. Nous passons tous des moments difficiles. Que ce soit avec notre propre famille, nos propres enfants, avec notre patron, nos collègues, nos voisins. Partout où on est dans ce monde, nous passons des moments difficiles. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et lorsque on élève la voix pour dire qu'on est contre ces choses, contre les mauvaises choses de ce monde, ce que le monde appelle bien, ce qui est mal, le monde l'appelle bien, mais nous disons que non, c'est mal. Eh bien, on est persécuté, on est mal vu. Mais, chers amis, c'est le moment, plus que jamais maintenant, de dire aux gens vraiment, voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. L'Éternel, notre Dieu, est en train d'agir. Si vous ne croyez pas, donnez-leur les versets. Ézéchiel 12, Ézéchiel 38, Daniel 9. Et dites-leur de lire ça. Gog et Magog, il va avoir cette guerre. Il va avoir cette guerre parce que Jérusalem a été déclarée la capitale de Jérusalem, d'Israël, pardon. Et Jérusalem sera une pierre d'achoppement pour toutes ces nations qui sont contre Israël, qui sont contre nous. Parce que nous sommes l'Israël. Nous sommes greffés aussi sur l'olivier franc. C'est ça notre origine. Alléluia. Et oui, chers amis, alléluia, notre Dieu règne. Alléluia, ça veut dire alléluia, notre Dieu règne. Alléluia, Kimala Elenoiou. Alors, chers amis, donc je vais peut-être couper le direct, mais vous pouvez toujours écouter la musique sur Facebook, sur la page. Vous allez sur la page Facebook de la radio et vous tapez, vous cliquez sur écouter la radio, ou vous allez sur le site www.radiosentinelle online et vous pouvez toujours écouter de la musique. Je suis toujours en direct. Donc là, vous aurez plus de vidéos, puisque une vidéo pour moi ne doit pas durer des heures. C'était un peu mon projet d'ailleurs. Je voulais faire une petite TV, une petite web TV à partir de chez moi, comme je fais d'ailleurs, où je demandais rien à personne. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de mise en pratique des logiciels. Et donc voilà. Mais ce sera peut-être un projet qui prendra fin, qui prendra vie assez rapidement. Donc voilà. Donc je vous embrasse tous au nom de Yeshua. Et vraiment passez de bons moments sur cette radio. Avec moi, bien sûr, Ariel, bien entendu. Bonsoir à tous.